Et j'ai adoré ta veste. Ouais. Et je suis que j'aille découvrir la fille qui l'a portée, tu vois. D'accord. Donc il s'est fait briser le cœur 8 fois de suite. Non, j'arrive. Jamais. J'arrive. On va jamais baisser le cœur. Ouais, t'as l'air plus d'une fille au cœur froid. Non, je plaisante. Non. Sous cette fourrure de léopard. C'est méchant, ça. D'ailleurs, c'était une blague, je te connais pas, Attends, mais. je suis super sympa là. Ouais. Je suis en train de discuter avec Je toi sais. dans la rue. Là, Avec un bel rien, étranger. Alors que franchement, non. Je te reste que là, je peux pas être plus chaleureuse. Non, j'arrête avec ça. 06. Alors, 66. Bon, je te rends un petit message et Ça marche. on se planifiera ça. Je pense que si on se revoit, je mettrai mon incroyable verre. Hey, salut James, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une fille super jolie passe à côté de vous, vous dites ok, j'aurais vraiment espéré avoir le courage de lui parler, sauf qu'à la place, sur le moment, vous êtes paralysé, vous avez peur, vous ne savez pas quoi faire, et au final, vous retournez déjà 10 mètres trop loin et vous dites ok, c'est trop tard, peut-être la prochaine. Et ça arrive encore et encore et encore, c'est le même scénario qui se répète et vous n'allez jamais passer à l'action. Ça peut arriver dans la vie quotidienne, mais imaginez que vous dites ok, je vais aller en street, je vais aller faire une session dans la rue, et que vous passez 1 heure à arpenter les rues, sauf que vous voyez ces jolies filles défiler à côté de vous et que vous avez toujours peur, vous êtes toujours paralysé et que vous n'allez jamais passer à l'action encore et encore. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment des mindsets, des façons de penser, des actions concrètes à appliquer pour enfin vous sortir et de vous débloquer de cette espèce de purgatoire émotionnel et enfin réussir à passer à l'action et rencontrer cette fille qui vous fait craquer. Ok, la question c'est pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action. Tout simplement, vous mettez vraiment trop la pression sur vous-même. Vous dites absolument, ok, je veux avoir des résultats, je veux réussir à aborder cette fille, je veux faire une interaction qui est bonne, avoir un numéro solide, à pouvoir aller en rendez-vous instantané, etc., etc., etc. Le problème, c'est que surtout si vous êtes débutant, c'est vraiment trop pour votre cerveau puisqu'il n'est même pas habitué à aller aborder une fille. Votre cerveau est submergé de pression par rapport aux résultats énormes que vous vous imposez, à la place tout simplement de vous concentrer sur quelque chose qui serait plus pédagogique pour votre niveau actuel, qui est de juste y aller pour y aller. Genre, tant que j'y vais, j'ai gagné. C'est vraiment ça la phrase. Tant que j'y vais, j'ai gagné. Genre, votre objectif, c'est vraiment pas d'y aller pour avoir un numéro, de l'embrasser, d'avoir un rendez-vous. Quoi que ce soit, votre objectif, c'est juste d'y aller. Concentrez-vous juste sur le deuxième pas à faire. Si vous courez un marathon, ne vous dites pas « Ok, il me reste 3 km à courir, je suis fatigué, j'en ai vraiment marre, j'ai besoin d'eau, mais il faut encore que je fasse ces 3 km. » Ce qui est concrètement vrai que vous devez faire ces 3 km au mieux. Mais le problème, c'est que quand vous pensez comme ça, vous voyez vraiment trop grand et c'est vraiment une montagne insurmontable d'épreuves. Alors qu'à la place, dites-vous plutôt, ok, je vais faire un pas après l'autre de mon mieux. Et tant pis, je n'y arrive pas, mais je vais donner mon mieux de faire ce pas, après ce pas, après ce pas. Et vous verrez que ce serait vraiment plus simple pour atteindre l'objectif final qui est l'arrivée. Donc encore une fois, vous devez vous baby-stepper psychologiquement, de déconstruire cette montagne d'épreuves en petites épreuves beaucoup plus faciles à surmonter. Ok, c'est peut-être la première fois que vous allez peut-être aborder cette fille. Donc à la place de vous dire, ok, je vais absolument faire un rendez-vous extraordinaire, dites-vous juste, ok, je ne me mets pas la pression. Si j'y vais et que je dis de la merde, si je viens et que la fille me rigole au nez, c'est pas grave, j'ai gagné parce que je suis allé. L'important, c'est d'y aller puisque votre cerveau va enregistrer ça, va rationaliser le fait que vous êtes y allé, il n'y a eu pas de risque, tout allait bien et vous allez avoir un peu plus de confiance. Comme si dans un jeu vidéo, vous gagnez un peu plus d'expérience à chaque fois. Et même si ce n'est pas beaucoup, même si c'est peut-être plus 3 expériences, c'est pas grave. Vous devez accumuler encore des preuves que vous pouvez le faire encore et encore et encore pour vous dépasser. C'est ça en fait qui marche. Donc si c'est votre première session, ne vous dites pas « Ok, je veux faire des sessions de 3 heures de malade et y aller acharné dans la rue, aborder toutes les filles qui passent. » Ok, déjà, c'est vraiment une mauvaise façon de voir la chose. Et surtout, vous allez vous mettre tellement la pression que vous n'allez même pas réussir à sortir du pas de votre porte. À la place, dites-vous juste « Ok, c'est tout nouveau pour moi, donc c'est normal que j'arrive peut-être pas de la première fois. » Donc à la place de vouloir faire autant de choses, dites-vous juste que j'ai gagné tant que je sors. Et quand vous êtes dehors, dites-vous « Ok, remerciez-vous, tapez-vous sur l'épaule, dites « Bravo James, ok, tu sais quoi, tant que tu es là, marche pendant 5 minutes et on verra bien. Tu te sens mal, c'est pas grave. Marche pendant 5 minutes, prends l'air, respire. Et si tu n'arrives pas à aborder, c'est pas grave, on essaiera une prochaine fois. Essayez d'aborder, encore une fois. Vous n'êtes pas là pour prendre un numéro qui est super, etc. Votre objectif, c'est juste, surtout si vous êtes un débutant, d'aller aborder cette fille. Ok, vous allez aborder cette fille. Essayez de faire un deuxième, essayez de faire un troisième. Essayez de vous concentrer après sur qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon game.
Qu'est-ce que je pourrais dire pour faire en sorte que cette fille reste un peu plus longtemps? Qu'est-ce que je peux faire en sorte que je dis un peu plus authentique? L'important, c'est encore d'essayer de pousser petit à petit, quitte à avoir cet ego de je suis le super-héros qui va accomplir toutes les tâches. Soyez pragmatique, soyez pédagogique avec vous-même, pardonnez-vous, car Rome ne s'est pas construit en un jour et vous n'allez pas devenir extraordinaire en un jour et c'est tout à fait normal. Entre se concentrer sur le résultat et se concentrer sur le processus, il vaut mieux complètement se concentrer sur le processus car vous allez juste vous mettre la pression sur le résultat et ce n'est pas productif puisque vous n'allez jamais réussir à passer à l'action. Bien sûr, pour nuancer tout ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les résultats ne comptent pas, qu'il ne faut pas commencer à compter, faire des chiffres, des statistiques et essayer d'analyser ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a vraiment un temps pour tout. Au niveau macro et au niveau micro, c'est qu'au niveau micro, dans l'instant présent, vous devez être toujours concentré sur le processus. Quand vous sortez, surtout quand vous êtes dans le feu de l'action, vous n'êtes pas là à analyser vos interactions genre dernier ou vos interactions présentes. Vous ne pouvez pas le faire, ça va juste vous embrouiller et encore une fois vous mettre la pression. Mais au niveau macro, bien sûr, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez analyser chaque petit détail de vos interactions pour être encore meilleur la prochaine fois. Mais encore une fois, un temps pour tout, concentrez-vous sur le processus au niveau micro, sur le moment présent et au niveau macro, concentrez-vous bien sûr sur les statistiques. Combien de numéros j'ai pris? Ok, sur les 3, sur les 4, j'en ai peut-être pris 1. Tant mieux, c'est bien, essayez de faire plus la prochaine fois. Combien de filles avec laquelle j'ai pris le numéro m'ont répondu au final? Et encore une fois, donc bien sûr, il est vraiment nécessaire de se juger et voir son niveau, comparer, comme ça, savoir où est-ce qu'on en est et c'est quoi la prochaine étape. Mais encore une fois, si vous êtes dans le processus, si vous êtes en train de le faire et que vous n'y arrivez pas, ça veut arrêter de vous concentrer sur le résultat. Tout ça ne compte pas. C'est vraiment quelque chose de mineur. L'important, c'est de vous développer. L'important, c'est d'aller passer à l'action pour ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que la prochaine fois que vous serez dans cette situation de stress intense, où vous êtes complètement paralysé, faites juste la bonne action. Faites juste l'action qui est juste, qu'on appelle la right action. Faites juste ce petit pas en avant qui fait en sorte de vous amener un peu plus loin. Et même si vous n'arrivez pas au bout du marathon, c'est pas grave, encore une fois, ne vous détestez pas pour ça. Soyez vraiment fiers déjà de tout le chemin que vous avez parcouru par avant. Voilà, c'était James pour Prism. À la prochaine fois.